ici le compteur. Ferme les yeux, respire doucement et laisse ton esprit s'éloigner du tumulte de ta journée. Imagine que tu n'as rien à faire, rien à prouver, seulement écouter, se laisser porter. Ce soir, je t'emmène loin, très loin, à plus de 8000 kilomètres de chez toi, sur une terre ancienne et mystérieuse. Là-bas, les montagnes ondulent à l'horizon comme des vagues figées par le temps, et au sommet de leurs crêtes serpente une œuvre monumentale, un dragon de pierre, de briques et d'histoire, la grande muraille de Chine. Elle ondule dans le silence, enlace les collines et se perd dans la brume comme un rêve trop vaste pour tenir dans un seul regard. Ce voyage, c'est celui d'un touriste français, un homme curieux, sans prétention, simplement attiré par la magie d'un lieu dont il ne connaît presque rien. Ce soir, tu es cet homme, tu es ce voyageur, et je vais marcher à tes côtés. Ensemble, nous allons sentir le vent sur la muraille, entendre les pas du passé résonner sous nos semelles et contempler les paysages immenses que l'histoire a laissés intacts. Laisse-toi porter, il n'y a rien d'autre à faire que d'écouter. Le voyage commence. Le vol avait été long, bercé par des films qu'il n'avait pas vraiment regardés, des plateaux repas tièdes et quelques heures de sommeil interrompus. Quand l'avion toucha enfin le sol de l'aéroport de Pékin, une légère vibration secoua l'habitacle, comme un frisson qui remontait la colonne du temps. Il ouvrit les yeux, un peu engourdi, et regarda par le hublot. Dehors, une brume douce et grise enveloppait le paysage, entrecoupé de néons rouges et d'affiches en caractères chinois. À ce moment précis, il réalisa qu'il était à l'autre bout du monde. Le hall de l'aéroport était vaste, presque silencieux malgré la foule. Tout semblait glisser sans accroc. Les valises, les passagers, les annonces. Il marcha lentement, absorbant chaque détail comme un enfant curieux. Les odeurs d'abord, un mélange de métal, d'encens discret, de cuisine en fond, puis les visages, les gestes, la fluidité des mouvements. À la sortie, un chauffeur l'attendait, pancarte en main, un sourire poli. Ils échangèrent quelques mots maladroits en anglais avant de prendre la route vers le centre-ville. La voiture s'élança sur une autoroute bordée de buildings, de panneaux lumineux et de grues. Pékin semblait immense, vivante, à la fois futuriste et ancienne, comme un rêve mêlé de souvenirs. Les gratte-ciels effilés côtoyaient des toits courbés, rouge foncé, surmontés de tuiles vernissées. Chaque rue traversée offrait un tableau nouveau, des vendeurs de fruits à l'angle d'une ruelle, des enfants en uniforme traversant en file indienne, des anciens assis sur de petits tabourets, jouant aux cartes sous un arbre. Il y avait dans cette ville une énergie paisible, comme si elle respirait lentement malgré son agitation apparente. Arrivé à l'hôtel, un établissement discret, niché dans une ruelle, bordée de lanternes rouges, il fut accueilli par une réceptionniste souriante, un thé fumant, et cette atmosphère feutrée propre aux maisons de voyage bienveillantes. La chambre donnait sur une cour intérieure pavée où un bonsaï trônait au centre d'un petit jardin minéral. Tout invitait au calme. Il posa sa valise, s'étira longuement, puis s'approcha de la fenêtre entr'ouverte. Une légère brise entrait, portant avec elle les murmures de la ville, un klaxon au loin, le chant lointain d'un vendeur ambulant et quelque chose d'indéfinissable, comme le chuchotement du passé. Le lendemain matin, il se leva tôt, l'esprit clair malgré le décalage horaire. Le soleil perçait doucement la brume, illuminant la ville d'une lumière laiteuse. Il enfila des vêtements confortables, son sac sur l'épaule, et sortit dans la fraîcheur du matin. Son objectif était clair, rejoindre la grande muraille.
mais il ne savait pas encore ce que cela signifierait vraiment. Il pensait à une excursion, une promenade, une photo devant un paysage célèbre. Il ne savait pas encore que ce voyage changerait sa perception du monde. Le minibus affrété par une petite agence de tourisme locale l'attendait non loin de là. Le conducteur, jovial, lança quelques mots de bienvenue avant de démarrer. À bord, quelques autres voyageurs, chacun plongé dans son silence. La ville s'éloignait peu à peu, avalée par l'autoroute. Les gratte-ciel devenaient rares, les arbres plus nombreux, les collines apparaissaient au loin, le ciel prenait une teinte plus claire, le paysage s'ouvrait. Il observait, fasciné, ces changements subtils. Des champs, des petits villages, des temples nichés entre deux flancs boisés. La Chine qu'il imaginait se révélait doucement dans ses contrastes, sa lenteur, sa poésie. Un arrêt fut marqué dans une station tranquille. Un vieil homme vendait des mandarines encore couvertes de rosée. Il en prit une. La pelure dégagea un parfum vif, presque sucré. Il la mangea lentement, assis sur un banc de pierre. Rien n'était pressé ici. Le trajet reprit, et bientôt, dans une courbe de la route, il la vit. Elle était là, majestueuse, immense, insensée. La grande muraille ondulait à l'horizon comme un serpent mythique posé sur les crêtes des montagnes. Elle semblait respirer. Il sentit son cœur battre un peu plus fort. Ce n'était plus un simple monument, c'était un appel, un souffle ancien qui l'attirait. Le minibus s'arrête. Il descendit, les jambes un peu tremblantes, le souffle suspendu. Il n'y avait plus de doute. Le vrai voyage commençait maintenant. Le vent était plus frais qu'il ne l'avait imaginé. Il s'engouffrait entre les collines, caressait les herbes sèches et les pierres anciennes, soulevant parfois un petit nuage de poussière dorée. Devant lui, les premières marches de la grande muraille s'élevaient en pente douce, encadrées par deux tours de guet dont les pierres portaient les cicatrices du temps. Il resta un moment immobile, les yeux levés vers cette courbe sinueuse qui se perdait à l'horizon. Tout était silencieux. Même les autres touristes, en petit nombre, parlaient à voix basse, comme s'ils marchaient dans un temple. Il posa enfin un pied sur la première marche, puis l'autre, et soudain, il sentit tout le poids de l'histoire. Sous ses semelles, les pierres étaient irrégulières, polies par des siècles de pas, de sabots, de gardes et de voyageurs. Il leva les yeux. La muraille s'étendait, immense, majestueuse, à la fois solide et fragile, comme si elle pouvait s'écrouler à tout moment ou bien tenir encore 1000 ans. Chaque pas qu'il faisait résonnait doucement dans sa poitrine comme un battement d'écho entre les collines. Il avançait lentement, non par fatigue, mais par respect. À sa droite, le vide. Un flanc abrupt plongeait vers une vallée verdoyante où serpentaient de petits sentiers et quelques ruisseaux. À sa gauche, la montagne montait encore, couverte de pins tortueux et de broussailles. Le ciel était d'un bleu pâle, traversé par quelques nuages lents. Au loin, un oiseau tournoyait en silence. Il s'arrêta dans une tour de guet. L'intérieur était frais, ombragé, presque humide. Des ouvertures carrées laissaient passer la lumière. Il posa son sac, s'assit sur une pierre et ferma les yeux. Il imagina les soldats qui avaient vécu là, des siècles plus tôt. Ils montaient la garde, jour et nuit, dans le froid, la chaleur, la solitude. Que voyait-il? Que pensait-il? Était-il fier ou juste fatigué? Il rouvrit les yeux et soupira doucement. Il y avait dans cette solitude partagée à travers les siècles quelque chose d'étrangement apaisant. Il reprit sa marche. La montée devenait plus raide, les marches plus irrégulières. Parfois, il devait s'aider de ses mains pour grimper. D'autres fois,
Il marchait sur de longues sections plates, comme suspendues dans l'air. Tout autour, les montagnes s'étendaient à perte de vue, des collines bleutées, des vallées embrumées, des crêtes lointaines. Il avait l'impression d'être minuscule, un point perdu dans une fresque immense, et pourtant il se sentait à sa place, comme si ce moment lui appartenait, comme s'il l'attendait depuis longtemps. À un détour, il croisa un vieil homme chinois, seul, assis sur un tabouret de bois. Il vendait des bouteilles d'eau, des noix et quelques cartes postales. Le touriste s'arrêta, acheta une bouteille et échangea un sourire avec lui. Aucun mot ne fut nécessaire. Il y avait dans ce regard une connivence muette, un respect partagé. Il continua. À mesure qu'il avançait, il sentait ses pensées se dissoudre. Les tracas quotidiens, les préoccupations, les bruits mentaux, tout cela s'effaçait, balayé par la régularité de ses pas et la majesté du paysage. Il n'était plus un touriste, il n'était plus un visiteur, il était un marcheur, un homme parmi d'autres, à travers le temps, avançant lentement sur une ligne de pierre et de silence. À un moment, il s'arrêta sur une plateforme d'observation. Devant lui, la muraille descendait dans une vallée profonde, puis remontait de l'autre côté, découpant la montagne comme une cicatrice ancienne. Il s'assit, sortit un carnet de son sac et écrivit quelques lignes, non pas pour se souvenir, mais pour ancrer l'instant. Puis il leva les yeux et regarda le paysage sans penser à rien, juste être là, respirer, écouter, vivre. Une fine brume s'élevait lentement au loin, enveloppant les collines d'un voile argenté. Il pouvait sentir dans l'air quelque chose d'intemporel, une vibration ancienne, un murmure de siècles. Chaque pierre semblait chargée de mémoire. Chaque fissure portait le poids des pas, des veilles, des labeurs. Il pensa à la longueur de la muraille, à ses milliers de kilomètres, à l'ampleur de sa construction. Il essaya d'imaginer les mains qui avaient déplacé chaque brique, chaque pierre, dans un effort colossal, lent, obstiné. Il comprit que ce qu'il foulait n'était pas qu'un monument, mais un souffle, une volonté, une trace d'humanité dans ce qu'elle a de plus patient. Puis il se leva, une dernière fois pour aujourd'hui. Il marcha encore un peu jusqu'à une dernière tour posée sur un promontoire. De là, la vue était presque irréelle. Il resta debout, sans bouger, jusqu'à ce que le soleil commence à descendre derrière les crêtes. Les ombres s'allongeaient, le vent devenait plus frais, le silence plus dense. Il sourit sans raison particulière, et doucement, il fit demi-tour, les pas légers, comme si la muraille l'avait accueilli un instant dans son éternité. Le village était invisible depuis la route, dissimulé derrière une crête recouverte d'arbres, niché au creux des collines boisées comme un secret transmis de génération en génération. Il n'était pas inscrit dans le programme, ni mentionné dans le guide de voyage qu'il avait soigneusement préparé. C'est un vieux guide local, rencontré par hasard au pied de la muraille, qu'il avait évoqué d'un ton calme, comme on propose à un ami de découvrir un trésor discret. Il avait accepté l'invitation sans hésiter, porté par cette intuition que parfois, les détours sont les véritables destinations. Ils avaient quitté les pierres séculaires de la muraille en fin d'après-midi. Le soleil descendait lentement derrière les crêtes, projetant des ombres longues sur le sentier qu'ils empruntaient. Un chemin de terre serpentait entre les buissons, les herbes folles et les arbres au feuillage épais. L'air devenait plus frais, porteur d'odeurs de terre humide, de fleurs fanées et de bois anciens. Par moments, le guide s'arrêtait, lui montrait une plante, un insecte, un rocher aux formes étranges, et reprenait sa marche, sans précipitation. Au bout d'une heure,
Ils arrivèrent à une petite passerelle de bois qui enjambait un ruisseau limpide. Juste après, le sentier débouchait sur une clairière où reposaient quelques maisons basses, aux murs blancs et toits noirs, silencieuses et paisibles, bordées de jardins simples et de fleurs sauvages. Des lanternes de papier, fanées par le soleil, pendaient sous les avant-toits. Une femme d'un certain âge les accueillit d'un sourire paisible. Elle portait un tablier de lin et ses mains étaient encore couvertes de farine. Elle lui serra les doigts avec douceur, puis lui désigna la maison où il allait dormir. L'intérieur était modeste, mais chaleureux. Le sol de terre battue sentait bon la poussière ancienne. Une table de bois brut, 2 chaises, une étagère remplie de bols, de tasses, de fioles mystérieuses. Le lit était bas, recouvert d'une couverture épaisse, tissée à la main. Il posa son sac dans un coin, respira profondément, puis s'assit, regardant les reflets du soir jouer sur les murs. Peu après, on lui servit un dîner simple et délicieux, une soupe parfumée au gingembre, des légumes du jardin sautés à la vapeur, un bol de riz fumant et un œuf mariné. Il mangea en silence, goûtant chaque bouchée comme si elle était un poème. Une fois le repas terminé, le guide lui proposa de sortir. La nuit tombait, enveloppant les collines d'une ombre douce et vibrante. Le village s'endormait lentement. On entendait des chiens aboyer au loin, un seau qu'on déposait, le grincement d'une porte en bois. Ils marchèrent ensemble jusqu'à une colline voisine, à travers les hautes herbes, les pierres froides et les senteurs nocturnes. Au sommet, la vue était saisissante. La vallée s'ouvrait devant eux, immense, noire, silencieuse. La muraille, au loin, se dessinait à peine sous la lumière laiteuse de la lune, pareil à un vieux dragon endormi sur l'échine des montagnes. Ils s'assirent dans l'herbe fraîche. Le ciel était d'une pureté presque irréelle, couvert d'étoiles scintillantes. Il n'avait jamais vu un ciel aussi vaste. Il s'allongea, les mains croisées derrière la tête, écouta le silence. Un silence si profond qu'il en devenait vivant. On entendait son propre souffle, le battement du cœur, les bruissements des feuillages, le ululement d'une chouette perchée quelque part. À ses côtés, le guide se mit à chanter doucement, une mélodie grave, ancienne, presque chuchotée, que l'homme ne comprenait pas mais ressentait dans tout son être. Il ferma les yeux. Le sol sous lui semblait respirer, comme s'il dormait sur le dos d'un monde ancien. Il resta là longtemps, suspendu dans cette nuit parfaite. Lorsqu'ils redescendirent, le village semblait plongé dans un sommeil profond. La vieille femme l'attendait sur le seuil de la maison. Elle lui tendit une tasse de thé chaud, infusé avec des feuilles sombres aux arômes de bois et de fleurs séchées. Il la remercia d'un signe de tête, entra, referma la porte derrière lui. Il souffla sur la flamme d'une petite lampe, puis s'allongea. La couverture était rugueuse mais rassurante. À travers les volets entr'ouverts, la lumière de la lune dessinait des formes mouvantes sur le mur. Il ne pensait plus à rien. Il n'était plus dans le temps. Il n'était plus un touriste. Il était un homme, endormi dans une vallée chinoise, veillé par les montagnes, bercé par le vent. Il s'éveilla avant même que le soleil n'ose franchir la ligne des collines. Dans la chambre encore plongée dans l'obscurité, l'air portait déjà le parfum subtil d'un matin en devenir. Il resta immobile un instant, à écouter les premiers frémissements du jour, le craquement léger du bois, le lointain aboiement d'un chien et quelque part, très bas, le cliquetis discret d'un seau qu'on posait sur la pierre. Il se leva lentement, soucieux de ne pas troubler la tranquillité du lieu, enfila ses vêtements et ouvrit la porte.
Une lumière grise et laiteuse baignait le village. Le ciel hésitait encore entre la nuit et le jour. Dans la rue, des silhouettes passaient, lentes, portant des paniers sur leurs épaules, saluant d'un hochement de tête, silencieux. Le guide l'attendait déjà, debout contre le muret, les mains croisées dans le dos. Ils se mirent en marche sans un mot, longeant les murs blanchis par le temps, contournant des maisons endormies. Le village respirait doucement, chaque pas semblait accordé au rythme ancien du monde. Ils débouchèrent sur une place dégagée où quelques étals commençaient à apparaître. C'était le marché du matin, des tables en bois, des tapis posés au sol, des paniers débordant de légumes fraîchement cueillis, de racines encore couvertes de terre, de fruits aux couleurs profondes. Des femmes installaient leurs produits avec des gestes calmes et précis. Des hommes portaient des sacs de jute pleins d'herbes, de grains ou de feuilles séchées. Tout se faisait sans bruit. Il n'y avait ni cris, ni précipitation, seulement cette lente organisation silencieuse, presque cérémoniale. L'air était empli d'odeurs nouvelles. Le gingembre coupé, la coriandre fraîche, le bois brûlé dans un foyer non loin, le riz encore tiède dans un panier couvert d'un tissu épais. Il s'approcha d'un vieil homme, assis derrière une planche posée sur deux pierres. Il vendait des racines, du thé et quelques galettes enveloppées dans du papier. Il en acheta une, la goûta. La pâte était légèrement sucrée, parfumée au sésame, croustillante sur les bords. Il s'assit sur une marche, observa. Le marché s'animait lentement. Les échanges se faisaient d'un simple regard, parfois d'un geste, d'un mot à peine audible. Ici, personne ne semblait pressé. Tout avait le temps. Chaque visage semblait porter la mémoire du lieu. Il se leva, salua ceux qu'il croisait déjà pour la seconde fois, puis suivit le guide hors du marché. Ils empruntèrent un sentier bordé d'arbres noueux et de pierres plates, traversèrent une petite rivière sur un pont de bois et commencèrent à monter. L'air devenait plus pur, plus sec, chargé de l'odeur des pins. Après 1 heure de marche, la muraille réapparut, différente, sauvage, oubliée. Les pierres n'étaient plus alignées, certaines affaissées, d'autres disparues sous les ronces. La nature avait repris ce que l'homme avait construit. Il grimpa lentement, les mains parfois posées sur la roche humide. Chaque pas le rapprochait d'un monde ancien. Au sommet, il découvrit une tour en ruine. Une arche tenait encore, penchée, défiant l'équilibre. Il entra, s'assit sur un bloc de pierre, sortit son carnet et écrivit quelques lignes. Ici, tout respire. Même les pierres parlent. Elles ne crient pas, elles chuchotent. Elles ne demandent rien, elles accueillent. Il ferma le carnet, rangea son stylo, puis observa le paysage. Une mer de collines s'étendait à perte de vue. Certaines baignées de lumière, d'autres encore dans l'ombre. Une brume flottait entre les crêtes, comme une vague lente. La muraille serpentait au loin, disparaissant et réapparaissant entre les arbres, comme un souvenir flou. Il reprit sa marche, seul cette fois. Le guide l'attendait plus bas. Il avançait lentement, les pas réguliers. Par endroits, la muraille était méconnaissable. Des troncs d'arbres poussaient au milieu des marches. Des buissons encombraient les accès. Mais rien ne semblait hostile. Tout était calme, silencieux, vivant. Il toucha les pierres. Certaines tièdes sous le soleil, d'autres froides et humides. Il s'arrêta, ferma les yeux, respira. Ce lieu ne demandait pas d'effort. Il suffisait d'être là. Il pensa à tous ceux qui un jour avaient marché ici. Des soldats épuisés, des messagers solitaires, peut-être même des poètes, tous portés par une époque, une mission, un silence. Il se sentit proche d'eux,
non par la langue ou l'histoire, mais par la lenteur du pas, par le souffle partagé, la mémoire du lieu entrait en lui comme une brise. Il ne cherchait rien, ne photographiait rien. Il avançait, c'est tout, et c'était suffisant. Une paix discrète l'envahissait, une paix qui ne disait pas son nom, mais qui s'installait doucement, comme une brume monte dans une vallée. Il continua à marcher jusqu'à ce que le soleil soit haut, que la sueur perle à son front, et que le silence, encore une fois, remplisse tout. Après une longue marche le long de la section la plus sauvage de la muraille, là où la végétation commence à avaler les pierres et où l'homme disparaît au profit de la montagne, le guide s'était arrêté. Il n'avait rien dit, il s'était simplement tourné vers un sentier minuscule, presque invisible, qui quittait la crête pour s'enfoncer dans les collines. Un simple regard, une invitation silencieuse. Il avait suivi, sans poser de questions, le chemin serpentait entre les arbres noueux et les pierres moussues, s'enfonçait dans une forêt dense où la lumière se fragmentait à travers les feuilles épaisses. Les bruits du monde s'étaient mis à disparaître, plus de murmure du vent sur les pierres, plus d'échos de pas, juste leur souffle régulier et le craquement discret des brindilles sous leurs semelles. L'air était plus frais ici. Il sentait la résine, la terre humide, le bois ancien. Tout semblait plus lent. Le temps, lui-même, avait ralenti. Après une demi-heure de marche, peut-être plus, le guide s'était arrêté à nouveau. Devant eux, une clairière étroite, cerclée d'arbres immenses, et au milieu, posé comme un secret jamais révélé, un petit temple. Il n'était pas imposant, il n'était pas orné, il n'avait pas l'air abandonné, mais il semblait avoir été oublié. Le toit, recourbé avec grâce, était couvert de feuilles et de mousse. Les murs en bois vieilli portaient les traces du temps, mais tenaient encore silencieux, patients. 2 lanternes de pierre encadraient l'entrée, mangée par les herbes. Il sentit une présence dans l'air, quelque chose de calme, d'ancien, de dense. Il s'approche lentement. Il ne voulait pas troubler. Il poussa la porte. Elle s'ouvrit sans bruit. À l'intérieur, une seule pièce, vide. Une fenêtre carrée découpait un carré de lumière dorée au sol. Au fond, une statue. Un homme assis en tailleur, les yeux clos, les traits paisibles, les mains posées sur les genoux. Il s'assit face à elle, instinctivement. Il ne ferma pas tout de suite les yeux, il la regarda. Il n'avait jamais vu une sculpture aussi simple, et pourtant aussi forte. Ce n'était pas la matière qui parlait, mais le silence qu'elle portait. Il ferma les yeux et se laissa plonger. Il ne méditait pas vraiment, il ne savait pas faire, mais il écoutait le silence, le souffle, l'air, le bois, le monde autour, et surtout le monde en lui. Il ne cherchait pas à comprendre, il ne voulait rien, il ne contrôlait rien, il était juste là, déposé, dissous dans l'instant. À un moment, sans savoir combien de temps s'était écoulé, il rouvrit les yeux, il ne bougea pas. Le carré de lumière au sol avait tourné. La statue n'avait pas changé, bien sûr, mais elle semblait différente, plus présente. Il se leva, s'inclina, puis sortit. Le guide l'attendait assis sur une pierre. Ils n'échangèrent pas un mot. Ce qui s'était passé là ne pouvait pas être dit, et n'en avait pas besoin. Ils redescendirent lentement le sentier. Les bruits revinrent peu à peu. Le vent, les feuilles, une aile d'oiseau. En bas, le paysage s'ouvrait, une vallée paisible, un village entre les champs, des maisons simples. Un peu de fumée sortait de quelques toits. Ils entrèrent dans le village au moment où les enfants rentraient des champs, où les adultes finissaient les gestes de la journée. Il traversa la ruelle centrale, puis s'arrêta devant une maison basse,
encadré de bambous. Une vieille dame ouvrit, sans surprise. Elle lui tendit une tasse de thé. Il la prit, s'assit sur une marche. Le thé était chaud, un peu amer, avec un parfum d'écorce. Il ne pensait à rien. Il regardait la lumière qui déclinait, les lanternes qu'on allumait, les ombres qui s'étiraient. Il pensait au temple, il pensait au silence, il pensait au fait qu'il ne ressentait rien de spectaculaire, juste une grande, très grande tranquillité. Il ne voulait pas raconter cette journée, il ne voulait pas l'écrire, il voulait juste qu'elle reste là, en lui, comme une pierre lisse au fond d'une poche. Il savait qu'elle serait là quand il en aurait besoin, une paix discrète, enracinée. Il leva les yeux, les étoiles apparaissaient, lentement, une à une, et dans cette nuit montante, il ne se sentit pas loin, il se sentit exactement là où il devait être. Le matin était arrivé sans bruit. Une lumière laiteuse s'infiltrait doucement entre les volets entr'ouverts. Il ouvrit les yeux sans fatigue, comme si son corps avait deviné que c'était l'heure de se lever, sans qu'aucune alarme ne le lui rappelle. Il resta allongé quelques instants, écoutant les bruits étouffés du village, des pas feutrés sur les pierres, le claquement doux d'un seau que l'on pose, une voix lointaine qui appelle doucement un enfant. Tout semblait à la bonne vitesse. Rien ne courait, rien ne pressait. Il se leva, s'habilla, rangea ses quelques affaires. Le guide attendait déjà à l'extérieur comme toujours. Ils se saluèrent d'un simple regard. Il but une dernière tasse de thé, chaude et silencieuse, comme les précédentes, puis ils prirent la route du retour. La montée fut lente, régulière, sans parole. Chaque pas semblait l'éloigner un peu plus du village, mais sans rien lui enlever. Il avait l'impression d'en emporter une part en lui, comme un parfum léger qu'on ne perçoit qu'à moitié, mais qui reste longtemps. À mesure qu'il retrouvait les hauteurs, la brume matinale se dissipait doucement. Les collines s'étiraient au loin, baignées dans une lumière pâle et dorée. La muraille réapparut entre deux crêtes, massive, silencieuse, familière. Elle n'avait pas bougé, bien sûr. Elle semblait même les attendre. Il marcha dessus comme s'il la connaissait. Il n'avait plus besoin de tout observer. Il ne cherchait plus à tout comprendre. Il se contentait d'avancer, les mains dans les poches, le souffle tranquille, le regard posé sur l'horizon. Par endroits, il retrouvait des sections déjà traversées, des pierres qu'il reconnaissait, une fissure, un creux, un arbre solitaire. Il ne s'y attardait pas, il les saluait intérieurement, comme on salue un vieux compagnon croisé par hasard. À l'heure de midi, ils atteignirent un point d'arrêt, une petite aire où les touristes arrivent habituellement, une barrière en bois, un sentier plus large, un panneau d'information, un banc, et déjà quelques voix, des appareils photo, des mouvements plus vifs. Il s'assit un instant, sortit une dernière fois son carnet de sa poche, il l'ouvrit à une page blanche, hésita, puis, sans réfléchir, il écrivit « Je n'ai rien vu d'extraordinaire ». Et pourtant, tout était parfait. Il referma le carnet, le glissa au fond de son sac et se leva. Le retour vers la ville fut plus rapide. Le véhicule traversait à nouveau les paysages qu'il avait découverts quelques jours plus tôt, mais ils ne semblaient plus tout à fait les mêmes. Non parce qu'ils avaient changé, mais parce que lui, en silence, avait changé. Les rizières, les collines, les villages, les routes sinueuses, tout avait une couleur plus douce, plus intérieure. Il ne ressentait aucune nostalgie, aucune tristesse, juste une forme de gratitude tranquille. À Pékin, il retrouva le rythme urbain, les voitures, les néons, le bruit continu, les rues pleines, les écrans lumineux.
Mais il ne se sentait pas envahi. Il traversait la ville comme on traverse un rêve agité, sans s'y accrocher. Dans sa chambre d'hôtel, il prit une douche longue et silencieuse, s'habilla de neuf, puis s'allongea sur le lit. Le plafond blanc au-dessus de lui semblait vide, et pourtant il y voyait encore les formes des montagnes, les marches usées, les visages simples et le sourire silencieux du temple. Il repensa à la statue, à cette paix muette qui l'habitait. Il n'avait jamais cru à ce genre d'expérience. Il ne l'aurait pas cru s'il n'avait pas été là. Et pourtant, elle était là, encore, vivante en lui. Avant de partir pour l'aéroport, il s'arrêta dans un petit parc. Il s'assit sur un banc, regarda les passants, les arbres, les enfants qui jouaient. Il ferma les yeux, et dans ce vacarme d'une capitale immense, il retrouva, sans effort, l'écho du silence du temple. Il le sentait, encore, dans son souffle, dans ses paumes, dans la façon dont son cœur battait plus lentement. Il comprit que ce silence n'appartenait pas à un lieu, qu'il n'était pas chinois, ni ancien, ni sacré. Il était simplement là, en lui, disponible à chaque instant. Le secret n'était pas dans le temple, il était dans la façon d'écouter, dans la façon de marcher, dans la façon de s'asseoir sans rien faire. Il rouvrit les yeux, sourit légèrement, puis se leva. Le voyage était terminé, mais l'essentiel venait de commencer. Si cette histoire vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. C'était le Conteur. À bientôt pour de nouvelles histoires.